Bonjour, alors dans cette première vidéo consacrée aux jeux auxquels nous jouons ici en famille, j'ai décidé de vous présenter La Nuit du Grand Poulpe. Alors c'est un jeu qui n'est pas très connu. C'est un jeu de Frédéric Morard et illustré par Jib que nous pouvons retrouver chez Superlude. C'est un jeu qui se joue de 3 à 5 joueurs à partir de 7 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Alors, pour en parler succinctement, nous, 7 ans, ma petite a commencé à y jouer à partir de, si je ne dis pas de bêtises, de 5 ans au moins. Donc, pour vous dire qu'il est très accessible, on aime bien le sortir quand on a des gens qui ne jouent pas, qui n'ont pas l'habitude, parce qu'il est très facile d'accès et il peut se jouer avec plusieurs niveaux de difficulté. La Nuit du Grand Poulpe est donc un jeu qui tourne, vous l'aurez compris, autour de l'univers Cthulhu. Notre but est d'aller récupérer des ingrédients afin de créer une potion pour réveiller le Grand Poulpe, être cosmique qui a été enfermé au fond des océans il y a bien longtemps suite à un concours de circonstances. Nous allons donc pour ce faire rentrer dans une école de magie pour récupérer des ingrédients. Alors, il y aura autant d'ingrédients que de nombre de joueurs, moins 1. Donc là, j'ai simulé une partie à 3 joueurs. Nous aurons donc par lieu 2 jetons. Hop. Nous avons aussi des lieux extérieurs, au nombre de 4, qui vont nous permettre de changer un peu la partie, de la faire évoluer, de chaque lieu extérieur ayant des capacités spéciales. Pour des parties débutants, ou non initiés au jeu, on peut tout à fait jouer sans le lieu extérieur. Et donc nous avons ici les artefacts liés à ce lieu extérieur. Nous avons une dague de progression avec dessus les petits jetons qui vont nous indiquer où en est la vie de notre culte. Quand nous sommes arrivés à 0, bien entendu, nous sommes morts. Et chaque joueur aura donc un cultiste, un rejeton, et une horloge de commandement. L'horloge de commandement, en fait, va nous permettre d'envoyer nos personnages sur les différents lieux qui sont numérotés. Vous avez en 1 la bibliothèque, ici en 1 la bibliothèque, ainsi de suite. Le but étant d'envoyer notre cultiste avec une dague sur un lieu, récupérer un artefact, et notre rejeton, grâce à l'aiguille tentacule, sur le lieu où on présume que les autres vont aller pour les empêcher de récupérer des artefacts. Puisque oui, le but étant d'être le premier à créer une potion, si on peut empêcher les autres, c'est bien aussi. Pour aller sur le lieu extérieur, il suffit de positionner son horloge de commandement comme ceci, ce qui pourra envoyer les cultistes sur le lieu extérieur. Il faut savoir que pour accéder d'une salle à une autre, il faut pouvoir emprunter des escaliers. S'il n'y a pas d'escalier, par exemple entre la bibliothèque et la serre, il n'y a pas d'escalier directement, nous ne pouvons pas aller de l'une à l'autre. À chaque fois que nous allons commencer un tour, chacun va face cachée choisir où il souhaite envoyer ses personnages. Et quand tout le monde s'est mis d'accord, on va révéler son horloge de commandement. Donc le but étant, bien entendu, nous, d'essayer d'aller à un endroit, bon, admettons, hop, j'envoie mon cultiste dans la salle des potions, et je vais envoyer mon rejeton dans le musée. Si un autre personnage, admettons, a son cultiste dans la même pièce qu'un rejeton, il y a un combat, le cultiste perd un point de vie. S'il y a 2 rejetons dans la même pièce, il ne se passe rien, et comme l'indiquent les règles du jeu, cela ne nous regarde pas. Et ensuite, dans le cadre où nous avons 2 cultistes sur la même pièce, nous allons avoir des négociations pour savoir si il y a un des 2 qui peut prendre l'artefact, pas du tout, ou un combat, auquel cas, suite à un combat, nous perdrons quand même nous perdrons un point de vie. Voilà, c'est un jeu qui est très rapide, qui se joue bien, qui se joue à n'importe quel âge. Comme je vous le disais, ils disent à partir de 7 ans, mais moi je pense
que si on a l'habitude, voilà, c'est encore une fois, si on a l'habitude de jouer, on peut jouer avant sans problème. On peut adapter des difficultés, on peut baisser les difficultés en enlevant les lieux extérieurs. On peut aussi choisir quand on récupère les artefacts pour faire une partie expert de les cacher. Ainsi, les autres joueurs devront se rappeler des artefacts que nous avons et nous empêcher ainsi de prendre ce qui nous manque. Le but étant de réunir 4 ingrédients différents pour pouvoir réveiller le grand poulpe. Voilà, j'espère que ce jeu vous a plu, la vidéo aussi. Désolée si ça a été un petit peu brouillon, j'ai pas l'habitude de ce format-là, donc j'ai l'habitude de choses un petit peu plus informelles. Nous, ce qu'on aime, c'est que déjà ça va vite. On peut y jouer autant avec des enfants qu'avec des adultes. Il y a plusieurs dynamiques de jeu, c'est-à-dire qu'on peut jouer un peu agressif, un peu pourrir les autres, ou alors être un petit peu plus cool si on joue avec des personnes qui n'ont pas l'habitude. On y a déjà joué avec des adultes qui n'avaient jamais fait de jeu de plateau, et il passe très bien, il est rigolo. Il n'y a pas beaucoup d'actions différentes possibles, donc il se prend très très vite en main, et voilà, nous on l'apprécie beaucoup, puis graphiquement je le trouve très sympa. S'il y a des choses à améliorer, n'hésitez pas non plus, en termes de son, de luminosité. J'ai fait ce que j'ai pu aujourd'hui, malheureusement je n'ai pas d'éclairage spécifique pour tourner. J'ai changé aussi le décor, j'espère que ça vous va, histoire de dissocier de ma playlist principale. Donc je vous rappelle que si vous souhaitez voir un jeu en particulier que j'ai dans ma ludothèque, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Et sinon, eh bien, je vous souhaite bon jeu, pour changer, et à bientôt!